Pour une meilleure compréhension, activez les sous-titres. Bienvenue, aujourd'hui on va explorer ensemble quelques expressions françaises vraiment clés pour le quotidien. Elles sont tirées d'un dialogue qui explique comment les utiliser. Notre but, c'est de bien saisir ces phrases et surtout voir comment les exemples aident à les utiliser tout de suite. Exactement. On va s'appuyer sur des exemples tirés de Français quotidien, sentiments et situations pour décortiquer 10 expressions clés. Mais la nuance, le bon contexte et les exemples donnés dans la source sont parfaits pour ça. C'est vraiment une approche pratique. Ah oui. Rencontrer une experte. Bonjour Madame Dubois, ravi de faire votre connaissance. Ou pour accueillir des invités. Nous sommes très heureux de vous accueillir, ravis de faire votre connaissance. Ça pose un cadre assez poli. Voilà. D'accord. Et pour les petits ratés du quotidien, ces petits moments un peu gênants, quoi, Ah oui? la source propose « c'est pas grave ». En notant d'ailleurs que le « ne » disparaît souvent à l'oral. Exactement. C'est un peu le réflexe pour dédramatiser une petite erreur, un truc sans conséquence. Les exemples sont très parlants. Quelqu'un renverse son café, oh j'ai renversé, et l'autre répond tac, ne t'inquiète pas, c'est pas grave. Voilà. Pareil si on oublie un truc, j'ai oublié ton livre. Réponse, oh c'est pas grave. Ça apaise tout de suite. Très utile en effet. Et si on veut proposer quelque chose, mais de manière informelle? Alors là, la source mentionne, ça te dit de suivi de l'infinitif. Ah oui? C'est extrêmement courant pour lancer une idée, une invitation sans mettre de pression. Les exemples? Ça te dit de prendre un verre ce soir. Ou alors, il fait beau, ça te dit de faire un pique-nique. Ça montre bien ce côté léger. On sonde juste l'envie de l'autre, quoi. C'est noté. Et quand une discussion reste un peu en suspens, qu'il faut se reparler. Ah, on se tient au courant. Indispensable celle-là. Oui, ça veut dire que l'échange n'est pas fini, qu'on va se redonner des nouvelles. Ça évite de laisser les choses en plan. D'accord. Les exemples sont typiques. Pour coordonner un truc, je vais appeler Paul, on se tient au courant des détails. Ou même au boulot, on se tient au courant dès qu'on a des nouvelles. C'est une promesse de suivi, en fait. Logique. Bon, passons à des émotions un peu plus intenses. L'exaspération. La source pointe « j'en ai marre Oula, oui. Une expression forte, directe. Ça veut dire stop, ça suffit, la saturation. ». C'est ça. Les exemples donnés illustrent bien cette limitauté. J'en ai marre de cette pluie constante. Ou face à quelqu'un qui est toujours en retard. Il est toujours en retard, j'en ai marre de l'attendre. C'est vraiment un cri du cœur. Oui, c'est très expressif. Et pour marquer un accord, quand quelque chose est évident pour tout le monde, la source mentionne « c'est clair Oui, c'est clair. Une confirmation simple, efficace. Ça renforce l'idée qu'on partage la même évidence. ». Les exemples sont bons. Il fait vraiment super froid. C'est clair. Ou après un film, le nouveau film est excellent. C'est clair, je l'ai adoré. Pas besoin de développer, c'est clair. Ok. Maintenant, une nuance intéressante quand quelque chose devient pesant, une charge mentale. Ça me prend la tête. Ah oui, ça me prend la tête. C'est plus que juste énervé. C'est l'idée d'un problème qui occupe l'esprit, qui pèse, qui devient un fardeau mental, quoi. C'est ça. Les exemples montrent bien. Un souci technique qui n'en finit pas. Ce problème d'ordi, ça me prend la tête. Ou des démarches administratives compliquées. Toutes ces formalités à remplir, ça me prend vraiment la tête. Je vois. Et la version courte, très familière, pour rassurer, la source donne « t'inquiète ». Exact. Très informel, t'inquiète. C'est la contraction de ne t'inquiète pas, bien sûr. Oui. C'est un peu comme c'est pas grave, mais vraiment entre proches pour des toutes petites choses. Un léger retard. Je suis désolé. T'inquiète. Ou pour une petite gêne. Je peux prendre la dernière part de gâteau? Mais oui, t'inquiète. C'est le pas de souci, très très courant. D'accord.
utile aussi. Et quand on veut dire que quelque chose mérite l'effort ou la dépense. Ça vaut le coup. Exactement. Ça exprime un jugement de valeur positif. On estime que le bénéfice est supérieur au coût, que ce soit en temps, en argent, en effort. Les exemples? Recommander une visite. Le musée est magnifique. Ça vaut vraiment le coup d'y aller. Ou valider en achat. Franchement, la qualité de ce produit vaut le coup. C'est une recommandation, une validation. Bien noté. Et pour finir notre petit tour, quand on doit partir rapidement, de manière informelle, Je file. je file. Direct, concis, informel. Ça signale un départ immédiat, souvent un peu pressé. Oui. Les exemples? Bon, je file, j'ai un rendez-vous. Ou en fin de soirée, ou là, il est tard, je file. Ça clôt la conversation et hop, on est parti. Finalement, ce parcours rapide à travers ces phrases et surtout leurs exemples, ça montre bien Oui, que ce ne sont pas juste des mots, ce sont de vrais outils pour naviguer les interactions sociales en français, pour que ce soit plus fluide. tout à fait. Et maîtriser ces expressions, mais surtout comme on l'a vu avec les exemples, savoir quand les utiliser, dans quel contexte. C'est ça qui fait la différence. C'est un raccourci pour se sentir plus à l'aise au quotidien. Ça touche vraiment à l'usage réel, concret de la langue. Hmm. Et au fond, ça ouvre une réflexion, je trouve. Au-delà de juste mémoriser. Le fait de saisir l'émotion, l'attitude, l'intention derrière des tournures comme « j'en ai marre » ou « ça me prend la tête », si bien illustré par ces exemples concrets. Qu'est-ce que ça nous apprend sur la culture conversationnelle française, sur la manière dont on exprime les choses, dont on interagit? C'est intéressant, non? L'objectif, c'est vraiment de comprendre leur usage précis grâce aux 20 situations très concrètes qui sont décrites, hein. Les détails de ces exemples sont importants. Tout à fait. Alors commençons fort avec l'impatience. J'ai hâte de. Qui n'a jamais dit ça? Ah oui, l'exemple des vacances après une année chargée, c'est tellement parlant. C'est plus qu'une envie, c'est presque un besoin vital de souffler. On ressent bien ça. Et l'autre exemple, l'attente des résultats d'un examen, cette fébrilité, ce désir de savoir, c'est palpable aussi. C'est ça. Passons à un autre registre, le coût. Quand quelque chose est cher, on entend souvent C'est pas donné. une façon un peu adoucie de dire que c'est cher, non? C'est tout à fait ça. Une sorte d'euphémisme. L'exemple du restaurant chic où, bon, l'addition fait un peu tousser, c'est très classique. Hmm. Et puis, l'autre exemple donné, vouloir acheter une voiture électrique. Là, on parle d'un projet, d'un vrai budget. Donc, pas donné, ça s'applique bien à ces dépenses conséquentes. Logique. Et quand on se retrouve au milieu d'une marée humaine, Ah, là, c'est il y a foule. Clairement. ça décrit bien cette sensation d'être submergé presque. Oui, les sources donnent l'exemple des magasins pendant les soldes. Le « il y a foule », ici, ça sonne presque comme un avertissement. Attention, ça va être compliqué de bouger. C'est vrai. Ou l'autre situation, l'entrée d'un concert. Là, la foule, c'est vraiment un obstacle physique. L'expression capture bien cette densité, cette intensité. Après toute cette agitation, on peut se sentir fatigué. Mais il y a fatigué et crevé. Ah oui, crever, ça c'est le niveau au-dessus. C'est l'épuisement total. L'exemple de la randonnée difficile, il est très imagé. La fatigue physique pure. Exactement. Mais il y a aussi l'autre exemple, la fatigue après une semaine de boulot hyper intense. Ça peut être plus mental, mais tout aussi écrasant. Crever, ça rend bien cette profondeur. Restons dans le registre des mises en garde. Fais gaffe, c'est direct ça. Très direct, oui. Souvent utilisé de manière informelle entre gens qui se connaissent bien. L'exemple de la petite marche qu'on n'a pas vue pour éviter la chute. C'est immédiat. Très concret. Ou celui du couteau bien aiguisé en cuisine, hop, fais gaffe. C'est l'urgence, la prévention d'un petit accident du quotidien. Et quand, par chance, quelque chose arrive au moment parfait.
Alors là, on dit ça tombe bien, la belle coïncidence. Comme l'ami qui passe à l'improviste pile quand on se sentait un peu seul. C'est un exemple donné, non? Oui, tout à fait. Ou l'autre exemple, on a justement un peu de temps libre et là, un collègue demande de l'aide sur un dossier urgent. Ah, ça tombe bien. Ça souligne cet alignement parfait des planètes, quoi. Parfait. Et ce sentiment quand quelque chose nous rappelle vaguement un truc, sans savoir exactement quoi. Ça me dit quelque chose. Typique. Le souvenir flou. Oui, comme le nom de cet acteur. On sait qu'on l'a vu. Mais où? C'est un des exemples cités. C'est ça. Ou le nom d'une petite ville en Espagne, ça évoque quelque chose, peut-être un voyage lointain, mais c'est pas net. C'est cette familiarité un peu flottante. Parlons maintenant des défis. Quand on sent que la réussite n'est pas assurée. C'est pas gagné. On sent l'incertitude, la difficulté. L'exemple de finir un projet hyper important, avec une deadline très courte, alors qu'il reste beaucoup à faire. Oui, ça illustre parfaitement. Ou l'autre exemple, essayer d'arriver à l'heure à l'aéroport, mais il y a des embouteillages monstres. C'est pas gagné du tout. Ça exprime bien ce doute, cette lucidité face à l'obstacle. Et face à quelque chose de totalement incroyable, de choquant même. La réaction spontanée, c'est souvent « j'y crois pas ». C'est fort comme sentiment. Très fort, oui. L'incrédulité totale. Les sources donnent l'exemple du concert annulé, à la dernière minute. La surprise, la déception. On refuse d'y croire. Je vois. Ou l'autre cas. On nous rapporte des paroles choquantes. Et la première réaction, c'est « non, j'y crois pas ». C'est un refus d'accepter ce qu'on entend. Et pour finir, quand quelque chose nous paraît complètement absurde, illogique, Ah là, l'exaspération monte et ça sort. C'est du n'importe quoi. le rejet total. Exactement. L'irrationalité perçue. Critiquer une décision politique qui semble incohérente, comme dans un des exemples. Ou s'énerver contre une augmentation de prix soudaine sans aucune explication valable. N'importe quoi. Ça rejette ce manque de sens, cette absurdité. C'est clair. Ces 10 expressions, et surtout la façon dont elles sont illustrées par ces 20 situations très précises, des sources, ça montre vraiment comment la langue vit, comment elle colle à nos ressentis. Tout à fait. Comprendre ces tournures à travers ces exemples concrets, l'attente impatiente, le coût élevé, la foule dense, l'épuisement, l'avertissement, la chance, le souvenir vague, le défi, l'incrédulité, l'absurdité. C'est ça la vraie maîtrise, c'est la finesse du contexte. Oui, la nuance est essentielle, et ça amène une réflexion d'ailleurs. Au-delà de l'aspect pratique, est-ce que le choix d'une expression comme « c'est pas gagné » plutôt qu'une phrase plus neutre, ça ne révèle pas une certaine attitude culturelle face à l'effort, à l'incertitude? C'est une question intéressante. Comment ces mots façonnent notre perception finalement? Exactement. De quoi réfléchir un peu à notre propre façon de parler et de voir les choses. Voilà qui conclut notre exploration pour aujourd'hui.